Vous avez toujours eu l'impression que les produits numériques parlaient une autre langue ? Alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 10, c'est quoi le RGPD ? Bon, du coup, c'est bon, on va pouvoir lancer le site du client très prochainement. Ah bon ? Tout est bien conforme au RGPD du coup ? Hein ? Comment ça ? Est-ce qu'on a bien vérifié que tout était conforme au RGPD ? Je suis pas sûr de savoir ce que c'est en fait. Commençons par là alors. Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, entré en vigueur en 2018. C'est un ensemble de règles européennes qui protègent les données personnelles des citoyens. Pour faire simple, c'est ce qui nous oblige à être transparents sur la manière dont on collecte, on utilise et on protège les informations des gens. D'accord, donc c'est pour protéger les noms, les adresses, les emails et les numéros de téléphone de nos clients. Oui, et bien plus encore. Ça concerne toute information qui permet d'identifier une personne, même indirectement. Un numéro de sécurité sociale, une adresse IP, des photos, des données de géolocalisation. Tout ça, ce sont des données personnelles. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour être dans les clous ? Il y a plusieurs grands principes. Le premier, c'est le consentement. On doit toujours demander l'accord des utilisateurs de manière claire et explicite avant de collecter et utiliser leurs données. Et ils doivent pouvoir retirer ce consentement aussi facilement qu'ils l'ont donné. Ok, donc on peut plus précocher des cases sur les formulaires d'inscription. Exactement, ça c'est un des changements majeurs. Ensuite, il y a la finalité. On doit toujours collecter les données pour une raison précise et légitime. Et on ne peut pas les utiliser pour autre chose sans le dire explicitement et d'avance. Par exemple, si on demande un email pour envoyer une newsletter, on ne peut pas l'utiliser pour faire de la prospection commerciale sans en informer l'utilisateur avant. Oui, c'est logique. Et pour la sécurité, c'est un point important ? Oui, c'est même fondamental. On a une obligation de sécurité. On doit mettre en place des mesures techniques pour protéger des données contre le vol, la perte ou la divulgation. Ça peut être du chiffrement, des pare-feux, des sauvegardes régulières, des accès sécurisés. Et si jamais il y a un problème, une fuite de données par exemple ? Dans ce cas, on doit respecter le principe de responsabilité. On a l'obligation de notifier la CNIL, qui est l'autorité de protection des données en France, et parfois les personnes concernées, dans un délai très très court. Le RGPD est vraiment très strict là-dessus. Donc pour résumer, on demande toujours le consentement, on est transparent sur ce qu'on fait des données, on les protège et on assume si jamais il y a un souci. C'est une parfaite synthèse. En gros, le RGPD nous pousse à être plus respectueux et plus responsables vis-à-vis de la vie privée des utilisateurs. C'est un sujet complexe, mais absolument crucial dans notre métier. Donc c'est pas juste des règles, c'est une vraie philosophie. Merci Colline, on va s'en occuper tout de suite avant de lancer le site. De rien. Maintenant que tout est clair, la réunion peut se terminer. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le langage de nos professionnels du numérique. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode.